Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Tournage très matinal pour moi en ce dimanche matin, il est 7h47. Eh ben vous voyez, il paraît que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Écoutez, puisqu'on parle d'avenir et de voyance, ça doit être la raison du fait que je sois aussi matinal. Avant de commencer cette vidéo où nous allons aborder le thème de la jeunesse, de cette jeunesse qui se désespère en France avec à tel point que vous avez pu connaître au travers des médias des infos vraiment dramatiques, de jeunes qui se suicident par manque d'argent. Je vais faire trois petites annonces sur cette chaîne. Tout d'abord, à nouveau, je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons en octobre, là où j'ai ouvert mon compte Tipeee, au mois de novembre. Ça a permis, même si on est très très loin de l'objectif l'objectif initial qui me permettre de vivre de cette activité, qui nécessite beaucoup de travail. Vous voyez, il est très tôt ce matin. Ça a quand même permis de pouvoir laisser espérer certaines choses, de pouvoir financer quelques petits projets. Votre soutien, au-delà du soutien financier, est aussi moralement très important. Vous allez voir, donc grâce aux personnes qui ont fait des dons, et donc j'espère que ceux-ci seront aussi à nouveau existants et abondants en ce mois de décembre qui commence. Grâce aux dons qui ont été faits, j'ai pu ouvrir un podcast. J'ai ouvert un podcast sur SoundCloud qui vous permettra finalement de pouvoir écouter d'autres versions des tirages, une version beaucoup plus philosophique, beaucoup plus dans l'éveil des consciences. Vous avez connu dans certaines de mes vidéos, notamment de la fin d'été et du début d'automne, ces capsules que certaines personnes ne supportaient pas du tout, mais que d'autres adoraient parce que voilà, c'était vraiment utiliser le tarot comme une matière à réflexion et pas non plus comme quelque chose de divinatoire très figé, là, qui nous fige un peu dans le temps. Non. Il sait ce qui va se passer, alors on ne fait plus rien. Non, non, au contraire, c'est plutôt un espace de dialogue et d'ouverture. Donc j'ai ouvert ce podcast hier exactement. Ça reste à améliorer, il me faut encore beaucoup de moyens pour améliorer les choses, notamment des moyens matériels. Beaucoup de personnes me disent qu'ils entendent des bruits dans mes vidéos, alors ce qui est assez vrai. Ce n'est pas un problème de micro parce que j'ai justement changé de micro, ça n'a rien changé. Je pense que ce que vous entendez, c'est le ventilateur de mon vieil ordinateur portable qui fait des interférences, tout simplement. Et là, pour changer de matériel informatique, il me faut des ressources, et aussi pour produire les podcasts, et aussi pour d'autres projets beaucoup plus gros qui sont derrière, pour être à votre contact 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Voilà, je ne peux pas tout financer moi-même. Donc encore merci aux personnes qui ont fait des dons. Vous allez trouver sous cette vidéo le lien vers le podcast qui discute autour de ce tirage, qui essaye d'avoir une vision claire. Pour les personnes que ça vous intéresse, vous allez pouvoir cliquer sur le lien SoundCloud, arriver sur le podcast. Je vous invite à vous abonner donc à mon podcast là-bas. Il y a aussi la possibilité de s'abonner. N'hésitez pas à mettre vos j'aime, vos commentaires comme d'habitude, et puis soumettre vos idées de discussion. Voilà. Alors nous allons commencer ce tirage. France, la jeunesse désespère. C'est simplement un fait, malheureusement. Il s'est passé des choses très très graves dans l'actualité, donc ce fameux jeune qui s'est immolé, tout ça lié à la pauvreté. On a du mal à imaginer que ça aurait pu arriver en France, que tant de pauvreté aurait pu arriver en France. On la connaît, on va dire, chez les adultes déjà établis dans la vie. La misère est galopante. Les jeunes sont infiniment frappés très 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 durement dans leur vie. Je crois que... Alors, je vais faire appel à mes souvenirs. J'ai quelques jours, j'ai entendu les Restos du Cœur qui parlaient. Je crois que 51% des bénéficiaires sont des jeunes. Donc vous voyez, c'est assez dramatique. Ce qui se passe aussi, c'est que bon nombre de jeunes, donc bien sûr, qui ne sont pas encore établis dans la vie, qui sont en études, donc qui n'ont pas encore l'expérience de la vie, eu le temps de mettre un peu d'argent de côté, dépendaient beaucoup de leur famille, mais malheureusement, de plus en plus de familles sont en difficulté et ne peuvent plus venir en aide à leurs enfants qui sont étudiants. Ces derniers, par pudeur, pour épargner leurs parents, parfois cachent même leurs difficultés, et ça entraîne cette situation absolument dramatique. Ce qui est assez... incroyable, c'est que souvent la jeunesse soulevée était la première à manifester, à vouloir un changement de monde, et on a l'impression aujourd'hui comme ça qu'elle est tout
tout aussi résignés que le sont finalement les adultes un peu plus âgés, ceux qui sont établis dans la vie depuis longtemps, qui à un moment donné en ont ras-le-bol et ne vont même plus finalement se révolter contre les choses qui vont mal dans notre société. Et ben voilà, il y en a déjà des jeunes qui y arrivent déjà blasés. Le but de ce tirage, c'est surtout de savoir voilà, quelle réaction vont avoir les jeunes à terme, si cette jeunesse va finir par se soulever et pouvoir peut-être changer ce monde, refaire ce monde et nos sociétés, comme nous avons pu connaître finalement dans les années 68, où c'est souvent les mouvements étudiants qui ont permis de faire bouger les lignes. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va faire ça avec le tarot de Marseille, le pendule. Désolé pour cette introduction un peu longue, mais encore une fois, ça permet de bien fixer le cadre et de finalement bien poser la question, parce que, vous le savez, en voyance, si la question est mal posée, on n'aura pas de bonne réponse, on aura une réponse mauvaise. Alors, on va essayer de demander au pendule de nous choisir une pile d'arcanes. Aujourd'hui, il semblerait qu'on me dise de choisir la pile de gauche. Voilà. Il faut quand même demander si c'est la pile de droite. Alors, il y en a. Non, de gauche aujourd'hui. Hein. Droite. Réponse. Ok, bon, bah on va prendre la pile qui est à ma gauche. Une petite pile. Voilà. Hop. On va les rebattre. On va les étaler. On va voir. Il n'y a pas beaucoup d'arcanes. Hein. Voilà. Donc je pense que la réponse va être assez synthétique. Voilà, voilà. Alors, les symboles de la situation. La France, la jeunesse se désespère, la jeunesse va se soulever. Alors, j'en ai une ici, une arcane, hop, j'ai sorti l'ermite. Eh ben oui, on s'en met à la solitude, hein. Voilà, la solitude, on cherche à comprendre où on va. Voilà, donc ça semble bien traduire l'état d'esprit de la jeunesse actuellement. Allez, pour recouvrir notre ermite, quel est le message? Hop, j'ai la tempérance, donc ne désespérez pas pour autant, c'est juste un cap difficile. J'aimerais voir si je peux avoir un arcane encore qui pourrait nous éclairer ça sur le tarot de Marseille, mais le tarot de Marseille ne va pas forcément nous dire beaucoup plus. Pendule a un comportement un peu bizarre ce matin, il s'est mis à trembloter. Voilà, je sais qu'il fait froid, mais voilà, allez, celle-ci. Hop, et je sors la justice. Voilà. Alors, moi, je pense que ça va bouger. Je vais vous expliquer tout ça. On va ranger le tarot de Marseille, puisqu'on va pas en savoir plus avec lui. On va faire ça avec le tarot des druides après. Alors, j'ai sorti quoi? J'ai sorti l'ermite, d'accord? Donc là, on a tout de suite le symbole de notre jeunesse, hein, qui s'interroge, qui s'inquiète pour son avenir, qui avance à petits pas, voilà, vraiment avec beaucoup de préoccupations. C'est un peu même triste de voir nos jeunes se préoccuper autant de l'avenir et s'inquiéter, alors que c'est plutôt habituellement l'âge de l'insouciance et on y croit dur comme fer. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a vraiment un profond malaise et des inquiétudes qui sont légitimes, mesurées, hein. C'est pas non plus des coups de tête, hein. J'ai pas sorti le fou par exemple qui agit sans trop réfléchir. Là on a vraiment une autre jeunesse qui s'interroge très profondément, qui agit avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité, ça faut le noter quand même, mais voilà, tout ceci ne résout pas leurs problèmes. Il y a cette période d'espoir quand même, voilà, c'est ça qui est très intéressant de savoir, on l'a avec la tempérance, hein. On a quand même cette notion qu'ils espèrent que les choses ont changé, ils ont une vision au fond d'eux-mêmes, déjà c'est ça qui est surtout peut-être le plus important à dire aujourd'hui, c'est qu'ils ont une vision de la société qu'ils veulent, du monde qu'ils veulent, quoi. Ça c'est très bien, c'est pas simplement on ne sait pas où on va. Aujourd'hui ils sont inquiets, ils ont du mal à s'identifier dans le monde que nous leur avons construit et que nos prédécesseurs l'ont construit, parce qu'ils savent quand même au fond de ce qu'ils veulent. On revient dans ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de maturité dans cette jeunesse, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent le monde dans lequel ils veulent vivre, et ils ont quand même cette volonté, cet espoir d'y accéder, même si voilà, que le chemin est difficile et ne dépend
pas complètement d'eux, il dépend des personnes qui sont déjà en place dans la vie, et en partie de nous-mêmes. Quand je dis aussi que nous sommes chacun acteur de notre vie et de la société dans laquelle nous sommes, vous voyez, ça le confirme un petit peu. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'espoir et de tempérance et d'invitation de ne pas céder à cette à l'angoisse, ni trop à la peur. Vous voyez, il n'y a aucune notion d'angoisse et de peur qui doit prédominer, en tout cas dans leur futur, quoi. Le changement est en fait déjà en train de s'opérer, donc forcément il y a des portes qui s'ouvrent, même si ce quotidien actuellement est extrêmement compliqué. Ensuite était recouvert par la justice. Alors la justice, c'est l'équité, l'équilibre. On va retourner à des situations, je pense, beaucoup plus normales. Ils vont reprendre les rênes, ils vont reprendre, notre société va retomber dans des mains, dans leurs jeunes mains d'aujourd'hui. C'est eux qui auront la société en place de demain, avec leurs idées et leur vision sans doute plus claire des choses que ce que nous connaissons nous-mêmes actuellement. La justice est là aussi pour nous ramener que ça va pas pouvoir durer comme le monde ne va pas pouvoir durer comme il est actuellement, parce que c'est quand même assez imbuvable pour de plus en plus de personnes. Je pense que voilà, bon nombre de personnes qui suivent ma chaîne connaissent la difficulté croissante dans la vie, dans les vies qui nous entourent. Donc voilà, on va essayer de demander au tarot des druides les grandes énergies autour de ça. Hop, allez, voici qu'est-ce qu'il nous dit, tarot des druides. Allez, je sors le monde, vous voyez, donc je vais terminer un peu sur cette note d'espoir. Il y a la justice et la tempérance, donc il y a des choses qui sont en train de se reconstruire. La jeunesse n'est pas elle-même en péril, quoi. Ce qui ferait quand même penser que les générations les plus en péril tout de suite sont les générations des personnes qui sont dans la vie active, quoi. Ça c'est vraiment le message fort qu'on peut retirer de cet arcane. Certes, c'est difficile pour la jeunesse tout de suite, dans cette société qui arrive au bout du rouleau, qui était en fin de cycle, en fin de vie. On sait bien que tout est en train de changer, que tout est en train de changer dans la douleur, parce que certaines choses ne sont pas prêtes, parce que certaines personnes ne sont pas prêtes à ce que ça change, n'ont pas envie que ça change tout simplement, mais à terme, les choses sont amenées quand même à évoluer positivement après ce grand bouleversement, et donc effectivement il y a une forme de reconstruction qui est là, où à mon sens la jeunesse va avoir une part très très active, quoi. Avant ça, il va y avoir quand même des avancées un petit peu désordonnées. Moi je sais pas, j'ai pas cette... alors on a le soleil, et le message de leur dire que vous voyez, tout s'arrange. Ce qui m'intéresserait de savoir quand même, c'est si en fait cette jeunesse va se soulever, parce qu'on a de grandes notions d'espoir, donc ça c'est quand même très très positif pour nos jeunes. Certes, la période actuelle est très difficile, le monde dans lequel nous vous faisons évoluer actuellement est extrêmement compliqué et sans doute pas adapté à vos besoins. Je voudrais quand même savoir, mais ça devrait faire sans doute l'objet d'un autre tirage, donc je referai un autre tirage si vraiment ça vous intéresse, c'est si cette jeunesse va se soulever. Alors on va essayer de faire ça comme ça, hop. Semble-t-il que comme ça de bon matin, le tarot veuille me donner plutôt un message d'espoir, un message de leur attention à la question: est-ce qu'ils vont se soulever? Est-ce que j'aurai une réponse dans cette pile? Ouais, yes. On va prendre la pile ici, hop. Allez, on va rebattre ça un petit peu. On va essayer de voir ce que va nous dire la première arcane. Voilà, il y a la lune. Alors, ils hésitent quand même à se soulever, on voit quand même que le passage est compliqué. Ils hésitent à se soulever, à mon sens, parce que aujourd'hui ils ont du mal à comprendre nos revendications, dans quel sens elles vont, et surtout dans quel sens elles vont leur être bénéfiques, dans quel sens elles vont aller dans la direction de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils souhaitent, de leur vision du monde. Voilà, et donc ils ont du mal à s'identifier aux causes que nous défendons aujourd'hui. C'est sans doute ce qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas encore forcément la jeunesse étudiante, voyez, qui se soulève à côté des autres mouvements sociaux tels que nous connaissons. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais ça va pas être forcément le point fort en fait des contestations. Ils s'y retrouvent pas encore forcément complètement. Ils les comprennent, mais ça ne vient pas forcément les mettre en valeur ni servir leur cause. Pour moi, il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître, vraiment des initiatives beaucoup plus personnelles, beaucoup plus qui leur sont beaucoup plus dédiées. Et
plutôt que le fait de les voir se joindre eux aussi à nos mouvements, donc ceux du 5 décembre. Il va y avoir des jeunes, bien entendu, mais quelque chose de fondamental qui les concerne va se manifester autrement dans un second temps. Je pense que pour ça, ça va être nécessaire que je refasse un autre tirage, hein, savoir si la jeunesse va se soulever. J'essaierai de vous faire ça dans quelques jours. Donc voilà, grand message d'espoir quand même pour eux. Certes, la période est extrêmement complexe, compliquée. De toute façon, nous sommes dans un monde et c'est un mode de vie, des modes de fonctionnement, des modes de pensée, des contraintes qui arrivent à leur fin. On continue à un peu leur faire miroiter derrière un monde professionnel digne des années 50, la pleine période d'expansion industrielle et tout, alors que tout ça c'est définitivement fini. C'est un mensonge absolu que nous continuons à détruire des millions d'emplois et que ça va continuer. Statistiquement c'est connu, personne n'en parle, on en parle comme si ça n'existait pas. On continue à mécaniser à outrance partout dans le monde, on remplace même les humains, vous savez, par exemple les grands vendeurs en ligne, je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez de qui je veux vous parler, on remplace même les gens qui préparent les commandes par des robots. Donc vous voyez, la robotisation, la mécanisation, l'intelligence artificielle qui va même remplacer des agents d'accueil qui nous renseignent, même dans certaines administrations, va remplacer donc des êtres humains. Donc on le sait, ces statistiques, je vous invite à faire des recherches là-dessus. On va détruire des dizaines de millions d'emplois dans le monde dans les 5 à 6 ans qui viennent. C'est demain, hein, d'accord? Et bien sûr, nos jeunes qui sont très instruits, pas bêtes du tout, même s'ils n'ont pas encore beaucoup connu notre monde professionnel, puisqu'ils débutent dans la vie, sont loin d'être stupides, ils sont tout à fait lucides et ont bien conscience que on leur ment tout simplement, ils cherchent leur place, ils se disent, même avec des années d'études, qu'est-ce que je vais foutre? Donc je vais rester dans la misère, ma vie est déjà finie, quelque part, je vais rien pouvoir faire, je vais être encore plus pauvre parfois que mes parents, forcément c'est très angoissant et très inquiétant pour eux, mais quand même, voilà, message d'espoir, et c'est là que je leur dis, ne paniquez pas, chaque chose tombe à point, à qui c'est attendre. Soyez aussi les acteurs de votre vie, vos idées sont les bonnes, vos projections de votre vie, faites ce que vous avez à faire en fonction de vous et de ce que vous pensez, de ressentez, votre avenir est devant vous, et donc les choses vont évoluer, vous êtes juste en train de subir la fin d'un cycle, la fin d'une époque dont vous n'êtes pas responsable, qui ne vous incombe pas et qui va forcément amener à une renaissance, hein. J'ai sorti quand même le monde, j'aurais bien aimé vivre dans votre monde en tout cas, et qui donc va apporter des jours meilleurs. Donc voilà, pour ceux qui, parmi ce monde d'adultes bien établis dans la vie, à l'âge mûr, on va dire, comme le mien, quoi, 50 ans, voire un peu plus ou un peu moins, qui vivons cette société telle qu'elle a été créée, telle que nos prédécesseurs et nous-mêmes l'avons bâtie. Je pense pas qu'on va voir beaucoup les jeunes apporter leur soutien au mouvement parce que c'est pas forcément le monde qu'ils veulent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage matinal. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis sur les réseaux sociaux. C'est absolument important, ça permet de faire connaître mes vidéos, ça leur donne un sens. Et plus on est nombreux, plus cette chaîne qui est la vôtre a un intérêt. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, je vous invite à cliquer sur le lien du podcast qui va se trouver aussi sous la vidéo. Bien entendu, vos dons sont absolument essentiels et importants. Vous voyez, je redistribue, ça me permet de créer des nouveaux outils, de créer des nouvelles pistes de réflexion, d'être en contact encore plus étroit avec vous. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté, c'est comme ça qu'on fait corps, c'est comme ça que nous sommes aussi à notre petite échelle en train de créer cette économie participative. Voilà, vos demandes de tirage sont les bienvenues quand c'est réalisable, je les fais. Voilà, merci encore infiniment à tous ceux qui me soutiennent activement, qui me suivent régulièrement. Ne vous en veuillez absolument pas si vous n'êtes pas en mesure de faire des dons, parce que ce n'est vraiment absolument pas de vos fautes. Voilà, pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, ça me fait toujours infiniment plaisir de vous donner cette petite part de lumière et de chaleur humaine. Il n'y a pas de problème non plus. Je souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.